Et voilà une vérité essentielle. Le succès est prévisible. L'échec aussi. Il n'y a pas de chance ni de hasard. Le succès comme l'échec sont les résultats de lois. Tout dans la vie fonctionne selon des lois. Et les lois rendent les résultats prévisibles. Ta voiture, par exemple, a été conçue pour rouler avec de l'essence. Si tu remplis ton réservoir avec du jus d'orange, prophétie, ta voiture ne fonctionnera plus. Pourquoi? Parce que tu as violé la loi. Donc, si tu respectes les lois, tu peux prédire le succès. Si tu les brises, tu peux prédire l'échec. Et voici la bonne nouvelle. Dieu t'a créé pour réussir. Tout ce que Dieu a créé, il l'a conçu pour réussir. Le poisson, l'oiseau, la graine, la fourmi, l'atome, même le ver de terre. Toi aussi, tu as été créé pour réussir. Et il y a une raison profonde à cela. Ton succès protège la réputation de ton fabricant. Comme pour un produit, l'iPhone porte le nom d'Apple. Tes chaussures portent le nom de leur marque. Ton stylo porte le nom du fabricant. Parce que le produit reflète l'image, la crédibilité du créateur. Eh bien, toi aussi tu portes le nom de ton créateur. En hébreu, le mot nom signifie être, caractère, image. Le nom, ce n'est pas une étiquette, c'est l'essence même de la chose. Quand Dieu dit « je suis », il dit « je deviens ce que tu as besoin que je sois ». C'est pourquoi il s'est révélé comme Jéhovah Rapha, ta guérison, Jéhovah Jireh, ta provision, Jéhovah Shalom, ta paix. Et en Jésus, il est devenu tout ce dont tu as besoin. Et quand Dieu a fabriqué l'homme, il a dit « faisons l'homme à notre image », c'est-à-dire mettons notre caractère, notre nature, notre nom en lui. Les anges n'ont pas reçu cette image, mais toi tu l'as reçue. Tu es le produit sur lequel Dieu a apposé sa marque, son logo, son image, son être. Voilà pourquoi ton succès glorifie Dieu. Pourquoi est-ce que Dieu t'a créé non seulement pour avoir ses caractéristiques, mais aussi pour fonctionner comme lui? Parce que Dieu ne peut pas échouer. Et Dieu dit, « Je ne peux pas me permettre que tu échoues, parce que mon nom est sur toi. » Laissez-moi vous donner une image simple. Regardez ça. J'ai ici un iPad de la compagnie Apple. Quand vous l'avez acheté, il était dans une boîte, scellée, sous plastique. Et quand vous l'avez ouverte, la première chose que vous avez vue n'était pas le produit. Non, il était recouvert d'un livret. Et sur ce livret, il est écrit « N'essayez pas de faire fonctionner ce produit avant de m'avoir lu entièrement. » Soyons honnêtes, combien d'entre vous lisent vraiment ce livret entièrement? Personne, pas même moi. Mais si vous preniez le temps d'aller vérifier, vous verriez que dans presque tous les manuels, les 2 dernières pages sont les plus importantes. La page de la garantie et celle de la garantie fabricant. C'est là que le constructeur fait une promesse. Si ce produit ne fonctionne pas comme prévu, nous le remplacerons gratuitement à nos frais. Mettez-le dans la boîte, renvoyez-le, nous paierons même les frais de port et vous recevrez un nouveau produit. Ils ne vous connaissent pas. Ne croyez pas qu'ils font ça parce qu'ils vous aiment. Non, il y a une autre raison. Pourquoi une telle fidélité envers ce produit? C'est simple, leur nom est inscrit dessus. Ils ne connaissent pas votre nom, mais ils défendent le leur. Ils sont prêts à mobiliser toute leur entreprise, à dépenser des millions juste pour protéger leur nom. C'est pourquoi ils vous disent même « n'essayez pas de le réparer vous-même. Ne laissez personne d'autre le réparer, sauf un réparateur agréé. » Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'un produit n'est pas censé s'auto-réparer et qu'aucun client n'a le droit de réparer le produit d'un autre. Le constructeur ne s'intéresse pas à vous, il s'intéresse à son nom. Il veut que le succès de son produit soit lié à sa réputation. Parce que si ce produit échoue, c'est son image qui est en danger. C'est pareil avec Dieu. Il a mis son nom sur toi. Et pour protéger ce nom, il t'a donné un manuel. Sa parole, ses lois. Les lois ne sont pas là pour détruire le produit. Les lois sont là pour protéger le produit et garantir son bon fonctionnement. Mais nous n'aimons pas les lois. Pourquoi? Parce que nous n'en comprenons pas le but. Les lois ne sont pas là pour t'empêcher de réussir. Elles sont là pour t'empêcher d'échouer. Et c'est pour cela que je vous dis, vous ne pouvez plus échouer dans votre vie à partir du moment où vous connaissez les lois. Car sortir d'une crise, c'est toujours une question de loi. Les lois ne connaissent pas la crise. Prenons un exemple, la loi de la gravité. Elle ne s'intéresse pas à ton économie.
Tu peux sauter d'un toit en pleine récession, en temps de prospérité, ou sans aucune économie. La gravité fera toujours son travail. Autre exemple, Dieu a créé ton rectum comme un point de sortie. C'est une loi biologique. Et aucun gouvernement sur la planète ne peut voter pour en faire une entrée. La loi reste la loi. Et la nature ne respecte pas les parlements. C'est pareil avec Dieu. Dans tous ces systèmes, y compris toi, il a mis des lois pour garantir ton fonctionnement et protéger son nom.